sympathiques et amicaux que je connaissais personnellement. Donc ils m'ont dit, vous devrez vous renseigner sur l'islam parce que vos idées sur l'islam sont fausses. Oui, bien sûr, mais j'ai commencé à apprendre l'islam en lisant le Coran. Je suis allé à la mosquée, j'ai parlé avec les imams, avec d'autres musulmans. J'ai fait des recherches moi-même, je suis allé à la bibliothèque. Et plus vous en apprenez sur l'islam, plus cela devient clair pour tout le monde. Surtout pour moi, mais seulement pendant cette période. Plus vous en apprenez sur l'islam, plus ça passe de la tête à mon cœur. J'ai eu l'impression que c'était génial, que c'était magnifique. Vous savez, répondre à certaines questions. Tous ces gens se trompent. C'est une grande religion. Je sens que cette religion, elle répond à mes questions. Et si vous étudiez l'islam, alors toutes ces choses, tous les doutes que vous avez, ils disparaissent, vous savez. Toutes les lacunes sont comblées. Toutes les réponses, les questions que vous vous posez, elles sont répondues. Quelle est la première chose qui a... Alors, je pense qu'il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Quand on apprend sincèrement, avec un cœur sincère, dans la quête de la vérité, pas certains aussi vont venir pour apprendre, mais dans un but de vouloir manipuler ou dans un but vraiment, il y en a, ils ont des idées arrêtées. Donc ils viennent, ils te posent des questions, tu lui réponds, et dans toute la réponse, il va juste vouloir chercher un petit truc. Et il va, tu vois, ils ont des idées arrêtées déjà. Non. Quand tu cherches vraiment sincèrement dans le but de rechercher la vérité sans aucune idée arrêtée, honnêtement, quand tu apprends l'islam, tu penses que tu vas voir que l'islam, c'est vraiment la religion sur laquelle, voilà, comme Allah l'a dit, Zalik al-Kitab, la rayba fih. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ambiguïté, tout est clair, limpide. Tout est clair. Il n'y a aucune faille dans l'islam, aucune faille dans le Coran. Si tu trouves une faille dans le Coran, sache que la faille se trouve dans ton cerveau. La faille se trouve dans ton cerveau. Sinon, c'est clair, limpide. Il y a zéro faille. La religion, elle est complète et parfaite. Al-yawm akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Voilà l'islam. Si tu as compris ça, si tu as lu ce verset, sache que l'islam est parfait et complet. C'est la religion qui a des réponses dans toute, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves dans ta vie, l'islam y est. Moi, j'ai déjà regardé une vidéo de quelqu'un qui insultait, qui sabotait l'islam. Mais lui-même, il reconnaissait que vraiment, l'islam, c'est une religion très structurée, très structurante. Elle apporte des réponses à tout dans ta vie. Et il expliquait pourquoi est-ce que la plupart des jeunes des banlieues, parce que le gars, il faisait une vidéo pour attaquer l'islam, comme quoi il y a des voyous dans les banlieues et tout. Mais dans ça, il reconnaissait quand même que l'islam avait cette capacité à structurer. T'as beau être le plus grand des voyous, des gangsters et tout, mais quand tu es face à la réalité de l'islam, tu te dis ouais, parce que il disait dans sa vidéo que ouais, les jeunes de banlieue, c'est des gens qui n'ont pas été structurés, les parents ont délaissé l'école, machin. Mais quand ces jeunes-là, ils sont face à l'islam, l'islam les trouve un cadre qui les structure, c'est-à-dire de leur berceau jusqu'à leur mort. Même pour aller aux toilettes, l'islam t'enseigne comment aller aux toilettes, faire tes besoins. Même comment manger, comment aller faire du sport. Même quand tu es avec ta femme pour faire des rapports, l'islam a structuré toute ta vie. C'est-à-dire du berceau, même quand tu étais un fœtus, jusqu'à ta mort. Tout a été planifié, structuré. C'est parfait en fait. Tout est clair, limpide. Même quand un oiseau vole dans le ciel, l'islam t'apprend des sciences sur ça. C'est la religion qui a poussé la science à une... Non mais c'est incroyable l'islam, subhanallah l'azim. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam. Remercions Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Déclencher l'adoucissement de votre cœur à l'égard de l'islam. C'est une question, beaucoup de gens me la posent. Et ce n'est pas une partie spécifique du Coran, une partie spécifique à Ya, non. C'est l'islam lui-même, l'avis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il y a un livre aux Pays-Bas, ça s'appelle Muhammad, et ça parle de sa vie. C'était très motivant pour moi aussi. Vous savez, pour moi, c'était la recherche. C'était des études sur l'islam. Et c'était un processus très long et très cynique. Comme, d'accord, je vais étudier l'islam, mais vous savez, ce sont des menteurs et ce n'est pas vrai. Ils me font un lavage de cerveau. Vous savez, les discussions dans la mosquée, oui, c'était très bien. Mais je pensais, à mon avis, ils n'étaient pas honnêtes. Donc, mais plus vous apprenez, plus vous faites vraiment des recherches sur l'islam avec un esprit ouvert. C'est très important, un cœur ouvert, un esprit ouvert, alors vous ne pouvez pas nier la vérité. Enfin, après un long voyage, risque de devenir d'un non-musulman à un... C'est ce que je disais, quand ton cœur il est ouvert, quand tu ne viens pas avec un esprit ou des idées arrêtées, tu ne peux pas être insensible à l'islam en fait.
un musulman. Il m'a fallu environ 1 an pour me convertir. Mais finalement, c'était devenu clair pour moi que l'islam c'est une grande religion. Et j'ai fait la shahada en 2013. Alhamdoulilah. Que pensez-vous des gens qui fabriquaient toute cette propagande mensongère contre l'islam, comme s'ils sont mal orientés en fait? J'ai toujours pensé qu'aux Pays-Bas et en Europe occidentale, les médias, vous savez, ils sont honnêtes, ils sont objectifs. Et c'est la même chose pour les hommes politiques. Ce sont des gens honnêtes et sages. Vous savez, ils sont là pour nous protéger, pour nous guider. Mais je me suis senti trahi par eux parce que, vous savez, si vous vous renseignez sur l'islam, alors vous apprenez aussi que tout ce qu'ils nous disent sur l'islam est faux. C'est négatif. J'ai donc été très déçu. Aucun média. Il faut comprendre une chose. Aucun média, les grands médias, les médias mainstream que vous voyez là, aucun média n'est honnête, aucun politicien n'est honnête. Ils répondent tous à des agendas politiques. Ils répondent tous à des... Si leur maître politique décide que c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut dire. Si tu es un journaliste là-bas et que le patron dit de faire ça, toi tu dis tu vas pas faire ça, tu te retrouves au chômage. Bon, aujourd'hui, grâce à Internet, on a beaucoup de médias indépendants. Donc, grâce à ces médias indépendants, aujourd'hui, on entend beaucoup de vérités, tu vois. Mais avant, quand c'était que les médias mainstream, qui, surtout, lui, il parle dans les années 2000. Avant, il n'y avait pas trop Internet, donc il n'y avait que les médias. Donc, les gens, ils gobaient tout ce qu'ils entendaient. Ils pensaient que les médias mainstream, c'était la réalité. Alors que les médias mainstream, ils sont là pour répondre à des agendas, des objectifs politiques. Les politiciens aussi, ils répondent à les agendas de leurs maîtres. Donc c'est comme ça en fait. Il faut comprendre les choses. Parce que, en fait, il m'avait fait subir un lavage de cerveau à une personne qui était anti-islam. Comment avez-vous fait votre shahada? Pouvez-vous nous faire revivre ces moments? Lorsque j'ai embrassé l'islam, j'avais 45 ans. J'ai fait ma shahada dans une mosquée. J'y étais déjà venu plusieurs fois. J'avais des questions sur l'islam. Ils m'ont dit, vous pouvez aller à la mosquée, vous pouvez poser toutes vos questions. J'ai dit, non, je n'irai pas dans une mosquée parce qu'ils me détestent probablement. Et que je n'y suis pas le bienvenu, mais j'étais le bienvenu. Ils m'ont invité, vous pouvez entrer. Ils étaient très gentils, ils ont apporté du thé et tout le reste. J'ai passé des heures à parler avec les gens. Et c'était l'une des choses qui était déroutant pour moi. Parce que ces gens étaient censés me détester. Comment se fait-il qu'ils soient amicaux? Comment se fait-il qu'ils soient ouverts d'esprit? Comment se fait-il qu'ils puissent répondre à toutes les questions que je me pose? C'était l'une des choses, vous savez, pour que j'embrasse l'islam. J'ai dû le faire un peu secrètement parce que si les... En islam, on ne te déteste pas, mon ami. T'as beau être le plus grand ennemi de l'islam. Quand tu te convertis, on t'accepte toujours, cœur, joie, sans rancune. Et l'islam efface tous tes péchés. Tous tes péchés. Les compagnons, la plupart d'entre eux, à la base, c'était des vrais ennemis de l'islam. Omar ibn al-Khattab, il a fait subir plein d'épreuves aux musulmans. Omar, mais il est devenu l'un des plus grands musulmans de son époque et l'un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Bakr, t'as Omar, tu vois. Il y a certains, ils ont combattu l'islam, ils ont combattu le prophète, ils ont même tué des compagnons, ils ont même tué la famille du prophète, ils ont tué l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, ses enfants et tout. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a pardonnés et il les a toujours accueillis. Et il disait à ses compagnons, attention, aujourd'hui, vous voyez, vous avez l'impression que c'est des ennemis de l'islam, ils attaquent l'islam partout. Mais ces gens, aujourd'hui, c'est vos ennemis, demain, ça seront vos frères en Allah. Donc, ayez toujours de la compassion, de la rahma envers eux. Son comportement, il était tellement exemplaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Vous est venu un prophète au cœur tendre, au cœur doux, tu vois, qui est miséricordieux envers les croyants. C'est ça le messager d'Allah. Il avait un comportement exemplaire et excellent. Allah dit wa innaka ala khulqin azim. Tu étais d'une moralité éminente. Il a un excellent comportement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur être humain qui a foulé la surface de la terre sallallahu alayhi wa sallam. Les gens savaient ce que je faisais, je pouvais perdre mon travail, je pouvais perdre mon poste, mais j'étais très réticent en ce moment-là. Et j'ai fait ma shahada à la mosquée, mais pas devant un public. C'était dans un petit bureau, moi, et même pas l'imam, mais un des bénévoles de la mosquée qui me guidait en tant que mentor dans tout ce processus. Nous avons fait la shahada et personne d'autre n'était là. Donc à partir du moment où j'ai commencé à apprendre l'islam jusqu'à ce que je prononce
La Shahada, ce n'était pas quelques jours, quelques semaines, il m'a fallu environ 1 an. C'était les montagnes russes. Parfois j'étais vraiment motivé, parfois je ne faisais rien. Mais pendant cette période, c'était devenu clair que l'islam est magnifique. Et enfin, alhamdoulilah, j'ai fait ma Shahada en 2013. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez fait votre shahada? Vous êtes-vous senti en paix et soulagé? Oui, sans aucun doute. Shaitan est toujours là, même dans les dernières minutes. Ici, en chuchotant, non, 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 ne fais pas ça. Et vous savez, tu as subi un lavage de cerveau, tu dois arrêter. Jusqu'à même à 5 minutes avant le moment où j'ai embrassé l'islam. Mais quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression de perdre un énorme poids. Je me sentais vraiment heureux. Je me suis senti... Alors, il vient de dire quelque chose de très important ici. Le plus grand piège que Shaitan, il met à l'humain, vous savez c'est quoi? Il te fait procrastiner. La procrastination. Tu sais que tu dois faire ça. Mais Shaitan, il te dit, c'est pas le moment, attends demain. Il te fait repousser ce que tu peux faire maintenant à plus tard. Tu es là, tu veux apprendre le Coran, tu dis, oui, mais pas maintenant. Plus tard, peut-être dans 6 mois, tu seras mieux préparé. En ce moment, tu vas te occuper par X, Y, Z. Il va toujours te faire espérer, tu vas voir le temps long, alors que le temps n'est pas long. Il y aura jamais de bon moment, en fait. Le bon moment, c'est tu prends un moment et tu le rends bon. Tu n'attends pas le bon moment. Tu choisis juste, tu dis, aujourd'hui, c'est fini, c'est bon, je commence à apprendre. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, surtout dans le côté religieux, Shaitan, il va toujours te dire, ouais, mais pas maintenant, attends plus tard. Certains ont des vrais projets qui peuvent aider l'islam et les musulmans. Mais Shaitan les dit, non, pas maintenant, plus tard, t'as le temps, dans 6 mois, dans 1 an. En ce moment, t'es étudiant, tu finis tes études, après on verra. Après, à la fin de tes études, ouais, mais tu dois te marier. Après le mariage, ouais, mais t'as des enfants. Ouais, mais tu dois assurer. Jusqu'à ta mort, t'auras jamais le temps. Ça, c'est le piège que Shaitan, il te met. Ouais, mais tu vas perdre ton boulot. Attention, si tu commences à faire ça, tu vas perdre ton boulot. Si tu portes le voile, tu vas jamais avoir du boulot. Enlève le voile, tu vois. C'est comme ça, en fait. Shaitan, il est toujours là. Non, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Prenez juste un temps et placez votre confiance en Allah et lancez-vous, en fait.